Bien bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va jouer le tournoi de mardi. Euh, le tournoi de mardi dans lequel les gens n'ont pas encore eu trop le temps de jouer, ce qui est un peu normal, ça fait qu'un jour. Mais les résultats sont quand même assez moyens. Donc peut-être que les donnes sont très plates et qu'il faudra éviter de faire de prendre trop de risques. Alors première donne, partenaire ouvre de 2 cœurs, cœur une mineure. Et l'adversaire dit 2 piques. Donc on sait qu'on a au moins un fit mineur, on est vert-vert. On aimerait bien pousser un petit peu les adversaires. Donc on va lui demander sa mineure. Alors cubide à 3 cœurs. Bon là on a fait tout notre travail. On va défendre contre 3 piques. Sur lequel on a une entame assez naturelle de la dame de trèfle. Le partenaire met le 8 et le déclare en las. Donc le partenaire pourrait bien avoir roi 18 quatrième. Mais on a ouvert la coupe de la main courte malheureusement. Il la prend pas, il va faire l'impasse carreau. Et il joue l'impasse pique. Ok, donc il prend pas sa coupe de la main courte. Déclarant a l'air d'avoir As-Roi va être carreau, l'As de trèfle. Bon, j'ai l'impression qu'ils ont empaillé la manche. Tant mieux pour nous. Ouais, donc c'est ça, le partenaire a 18 quatrième ou roi 18 quatrième à cœur. Alors, ok, donc s'il a ça, on a quand même 2 trèfles potentiellement à tirer. Mais est-ce qu'il faudrait pas tirer le valet de cœur avant? 12-15 points. Avec déjà As-Roi valet pique, la dame de cœur. Et l'As de trèfle. Ok, donc on va débloquer le valet de cœur. Et on va jouer trèfle et trèfle. Valet de trèfle et trèfle. On va prendre 2 trèfles. Et peut-être que le partenaire a encore un cœur à prendre pour battre ce coup. Avant que le déclarant puisse refaire son impasse à carreau. Il n'avait plus de cœur. Ok, il y a peut-être un truc que j'ai... Ah bah non, il devait... J'ai peut-être oublié, il y avait 4 cœurs au mort au départ. Ok, c'est ça, ok, il y avait 4 cœurs au mort au départ, donc effectivement, il fallait bien... On avait juste 2 cœurs à prendre et 2 trèfles. Et ça faisait égal. Bon, on a fait un flanc correct, ce qui nous a permis de marquer... de limiter la casse par rapport à 150 ou à beaucoup qui prennent 210. On marque 88%, écoutez, on va prendre. Alors, donne suivante, on a une ouverture d'un sans atout tout à fait standard. Et le partenaire, une enchère de 300 atouts qui, à mon avis, est tout à fait standard aussi. On a 16 points. Et l'entame valet de pique qui sera la même pour tout le monde. Et on voit qu'on a 4 levées de trèfle, 4 levées de carreau, une levée de pique, ça fait 9. Donc si on voulait faire des levées de plus, il faudrait toucher au cœur. Malheureusement, on nous a fait l'entame pique qui nous embête. Écoutez, le 8 de pique. Les piques sont peut-être 6-2. Ah, alors là, on nous a... Donc, ou alors 4-4. Alors nous switch trèfle. Ce qui est assez gentil. On va prendre au mort et on va jouer cœur. On peut se permettre de bloquer, on a des communications. Le 8 de cœur. Mettre le valet. Prendre la dame. Et rejoue pique. Si on duque, il peut nous retraverser à cœur et donc prendre encore 2 levées pour qu'on chute. Donc on va simplement prendre le pique et tabler pour égal. Peut-être qu'il fallait passer le roi à cœur au premier tour. C'est ça, on fait encore 4 levées de carreau et 3 levées de trèfle, ce qui fait 7 levées. Alors effectivement, là on a très bien joué, enfin on a bien tout trouvé, parce que si, en prenant de la dame de pique, l'adversaire rejoue un cœur,
et ben on aurait chuté. Donc on devrait pas avoir une note trop mauvaise. Une moyenne. Il y a une personne qui a fait 660. Je suis assez curieux de savoir comment. Valet de pique du quai, trèfle, cœur le roi. Et là on lui joue carreau. As de trèfle, valet de carreau, carreau, carreau. Dame de trèfle, défausse pique. Et valet de trèfle, défausse de la dame de cœur. Ça c'est assez original. Ah oui, il a eu peur que... Je comprends pas ce qui se passe, parce que quand il y a eu en table valet de pique, si le déclarant avait as dame de pique, il aurait pris de la dame, donc il sait que son partenaire a la dame de pique, donc il sait qu'il va pas être remis en main. Il a juste filé d'élever un peu bizarrement. Bon. Je vois pas trop comment cette donne aurait pu... Alors, bon, non, on va pas passer, on va voir d'un carreau de façon normale. Partant nous envoie à 300 atouts, il n'a pas de majeur quatrième, donc on a au plus 5 heures et au plus 6 piques. Donc on va prendre une entame en majeur, c'est certain. Après on doit avoir un fit de carreau ou un fit de trèfle. On va voir ce qui se passe. Effectivement on a un fit de carreau et effectivement on nous a entamé cœur. Alors on a on a 3 levées de trèfle, 2 levées de carreau ça fait 5, 2 levées de cœur ça fait 7. Et les cœurs sont 4-4. Puisqu'on a l'entame du 2 en quatrième meilleur. Alors on peut espérer faire une quatrième levée à trèfle, soit avec les trèfles 3-3, soit avec l'impasse trèfle. Peut aussi jouer sur les carreaux. Et là encore, on a plusieurs solutions. Alors, étant donné qu'on est en paire, on va faire le même maniement que tout le monde, c'est-à-dire roi de carreau et carreau le valet. Alors, est-ce qu'on a intérêt à duquer ce cœur? Je suis pas convaincu. Donc, on va le prendre. Parce que si on le prend, si on le duque et qu'on nous joue pique, en fait, on pourrait chuter ce contrat. Roi de carreau, on nous met le 2. Et le 6. Donc, il y a le 10 ou la dame seconde. Ça fait moyennement plaisir. Nous, joue le 7. Bon. On va passer le valet sans trop savoir. Ok, donc c'était le 10 second. Donc maintenant, on a 3 et 2, 5. Et 3, 8 et 1, 9. On peut plus chuter. On ne peut plus chuter. Bon, alors on va tirer nos 2 carreaux. Il défausse le 8 de pique. Il a l'air d'en avoir un. Et il défausse. Et les 2 joueurs défaussent des trèfles. Les trèfles ont l'air 3-3. Est-ce qu'on peut se permettre de jouer pique le roi? Pas vraiment. Tirer ce roi de trèfle. voir un peu ce qui se passe. Ok, les trèfles sont vraiment 3-3. Avec le valet placé en plus. Donc voilà. J'ai beaucoup de cœur. Ok. Donc lui, il lui reste un cœur. Et lui, il lui en reste 2. Donc en fait, là maintenant, il s'est passé une sorte de squeeze. C'est-à-dire que si on joue As de cœur et cœur, West va prendre la main et on va être obligé de nous rendre le roi de pique. Si j'ai bien compté ce qui s'était passé à cœur. Et non, lui, il en a déjà quasiment. Il en a fait carrément plus. Ah si, ça, il lui en reste un. Donc là, on joue cœur et West va prendre de la dame et va être obligé de nous rendre le roi de pique. Bon, donc l'as de pique était placé, on pouvait. C'était ce qui était le plus probable. Bon, on fait 11 levées, il n'y a pas moyen d'en faire plus. Donc on va marquer. Bon, on marque 81. C'est la même note que la plupart des gens. Bon, si on faisait une levée de main, on était quand même à peu près à la moyenne. C'est un peu surprenant, mais c'est comme ça. Et on continue d'avancer tranquillement dans ce tournoi. Ouverture d'un carreau. On a le choix entre dire un 100 et tout et dire passe.
Bon, on a quand même un arrêt carreau convenable, on a 16 points, on va les dire, mais si on se fait contrer, bah, ça va être... pourrait être un petit peu embêtant. Le partenaire fait un Steeman. Bon, on va lui dire 2 carreaux, malheureusement. Et il nous met la manche. Donc, a priori... bah, après, en match par... Ouais, en match par 4, c'est un peu délicat, parce qu'à la fois, il y a le problème qu'il peut y avoir une manche, et à la fois, il y a le problème qu'on peut se prendre... on peut prendre un bâton pour 500 ou 800. Ce qui est le même problème en match par paire, mais c'est un peu plus délicat, parce qu'on attendait qu'on joue l'écart. Alors, partenaire à 9 points, et on en a 16. Et nous a entamé le valet de cœur. Donc, potentiellement, valet 19, 4e ou 5e. Donc, on n'a aucune urgence. En plus, on a beaucoup d'intermédiaires. Donc, on peut peut-être même espérer faire... pas mal de levées à cœur. Il va falloir qu'on fasse l'impasse trèfle, l'impasse pique, l'impasse carreau. Il y a beaucoup d'impasses à faire. Bon, alors qu'est-ce qu'on a de sûr? 2 trèfles et 2 piques. Et un cœur, ça fait 5. Et après, il va falloir un petit peu manœuvrer le truc. Bon, alors déjà, on va passer d'un cœur, voir ce qui se passe. Ok. Donc, ouest a le roi sec. Donc, on va prendre de l'as. Et jouer cœur. Parce que maintenant, il a le 10 et le 9. Et est-ce qu'on va lui laisser le premier en main, de telle sorte à pouvoir refaire l'impasse plus facilement au deuxième tour? Je ne sais pas. Quoique non, parce que s'il couvre, on peut monter, faire l'impasse trèfle par exemple, et rejouer cœur. Et on a encore la montée au roi de pique. Plutôt faire ça comme ça. Parce que sinon on le joue cœur, il peut non jouer cœur. Alors il couvre, on prend. On va jouer trèfle vers le valet. Et jeter le 7 de pique. 16 et... On avait 16 et 9, 25, 37, donc ouest a au plus... ouest a au plus 3 points. Il y a le valet de pique, il pourrait y avoir la dame de trèfle, mais... Il n'y a pas la dame de trèfle, et les trèfles ont l'air d'être 4-2. Ouais, donc ouest... Là, le 7 de pique. Ouest pourrait avoir une main 4-4-3-2, 4 carreaux, 4 trèfles, 3 piques et un... non, pas possible. Peut-être une main 4-4-4-1, 4 carreaux, 4 trèfles, 4 piques et un cœur. Donc là, on va affranchir notre cœur. On joue le 4 de carreau. Ok, donc on nous joue pique. Pas trop déplaisant quand même. On passe la dame, on va prendre de l'as. Donc ça nous fait notre 4e levée. 5 avec le cœur, 6 avec le trèfle, 7, 8, 9. Et on va essayer d'affranchir la 10e avec le carreau. Et potentiellement la 11e avec un squeeze. Donc là, on va jouer pique le roi. « 8 de cœur parce qu'on n'a aucun risque. Pique le roi. Ok, donc il avait 3 piques. Donc il a très exactement 5 carreaux, 4 trèfles, 3 piques et un cœur. Donc on va jouer cœur, sur lequel on va défausser un carreau. Et là il est obligé de nous défausser un carreau. Ok, c'est ce qu'il fait. Donc c'est ce qu'on fait aussi. Donc là on va jouer carreau. Ok, il va prendre de là, c'est rejouer carreau pour nous couper les communications. Ouais, c'est ce qu'il y a de plus malin à faire. Sauf que maintenant, en tirant le valet de pique, on va le squeezer. Donc, parce que là, je veux le valet de pique, il va être complètement squeezé entre un trèfle et son carreau. Ok, et donc là, notre 8 de carreau est maintenant maître. Et on peut tabler pour le reste. Bon, là, je pense qu'on va marquer 100%.
Voilà. Bah écoutez, donne très intéressante. Qu'on a pris dans le bon sens, qu'on a pris notre temps à jouer. Et bah, la réponse c'est qu'on a bien fait de parler sur un carreau. Je sais pas ce qui serait passé si on avait 10 passes. Bah on n'aurait pas joué 300 atouts. Tiens, on va voir juste pour le plaisir. On rejouer toute la donne. Qu'est-ce qui se passe si on 10 passes sur un carreau? Ok, donc si on fait ça, c'est pour jouer un carreau contré. Réveil, il y a un cœur. Bah, un cœur, on est un peu obligé de les contrer aussi. Bon, un sans atout, ils sont également contrés. Là maintenant... Ok, j'ai l'impression que la meilleure entame à faire, c'est As de cœur. As de cœur et cœur. On aurait joué un sans atout contré. Et combien on fait de lever un sans atout contré? Bah, si on fait As de cœur et cœur... Ah ouais, non, parce qu'il il bloque. En fait, on va faire 2 cœurs, 2 trèfles, potentiellement 3 piques et 2 carreaux. Et on fait pas 600. Et je sais même pas si on arrive à faire 200... Enfin, battre si, mais je sais même pas si on arrivera à faire 500. Bon. Alors, partant ouvre d'un carreau, intervention à un pic. On a le choix entre l'enchère de contre et l'enchère de passe. Je vais privilégier quand même l'enchère de contre. Bon, là maintenant par contre, on va s'arrêter parce qu'on est rouge. Partenaire n'ayant pas fait d'effort. Entame dame de trèfle et on ouvre une coupe aux morts. Qu'il ne s'empresse pas de prendre. On va voir ce qui se passe. C'est-à-dire prendre l'as de cœur, tire son as de trèfle et joue trèfle pour donner une coupe aux morts. Ok, le déclarant joue cœur. On va prendre. On va jouer carreau. Prix de l'as. Le déclarant a as-roi de carreau. Ok, donc il va jouer pique l'as et valet de cœur dans l'espoir de défausser à son carreau. Le partenaire coupe. Roi de pique, on peut défausser notre cœur qui ne joue plus. Tout comme le mort. Carreau, on nous laisse en main. Pouvoir se faire couper. Et peut-être que l'adversaire nous rendra un atout. Ok. Deux piques égales, je sais pas trop ce que ça a donné. 45%. Il y en a qui ont réussi à battre. On va voir comment ici ils sont pris. Entame carreau. De cœur prix du roi. C'est assez dangereux quand même. Dame de trèfle. Dame de carreau. Pique. Trèfle le roi, trèfle coupé. Cœur prix de l'as. Carreau. Et trèfle d'en couper des fausses. Ah non, cœur. Le cœur là, si l'adversaire joue petit pique. Si l'adversaire joue petit pique, il gagne son contrat. Ah ouais, bah ça a été filé en fait. Mais le début de flanc était bien, l'entame carreau était bien, mais après il fallait pas switcher dame de trèfle. Bon. C'est comme ça. Alors tonne suivante, bah, on a certes 5 cœurs, mais on peut pas se permettre de les annoncer. Un pic de carreau de pique. L'adversaire joue 300 atouts. Est-ce qu'il faut qu'on contre Lightner? Pas vraiment de raison, parce que le partenaire pourrait penser à entamer pour nous. Si on contre Lightner, ce serait plutôt une entame pique.
Donc on n'a pas envie de perturber ce qui se passe. Bon, le partenaire entame évidemment As de trèfle. Je crois que je joue gros appel, donc je vais jouer petit. Et il nous switch cœur. On va mettre le valet. Duquet, intéressant. Malheureusement notre dame de pique seconde, c'est pas très rassurant. 4 et le 5. Il a l'air d'avoir 4 cartes. On va jouer le 8 de trèfle. Alors ça c'était pas inspiré du tout. C'était pas inspiré du tout, néanmoins. Ah ouais. Ah non, les cœurs bloquaient en fait. Les cœurs bloquaient. J'ai l'impression que ça ne change rien. Ah oui. Alors là, le fait d'aller mettre 3 cœurs. C'est quand même de la folie d'avoir fait un truc pareil, alors que les adversaires pourraient très bien avoir des points de chelem. Et un chelem qui chute pour X raisons, on va typiquement trouver la dame de pique par exemple. Et ça, c'est se faire bâtonner, c'est prendre le risque de prendre 800 quoi, parce qu'avec 3 paires dans ta trèfle, 3 carreaux, ça fait 6, l'as de cœur 7, 2 piques 9. À 3 cœurs, ça fait 4 levées, donc c'est moins 5, ça part sur 1100. Pas très malin quand même. Mais du coup, on tame cœur, et là par contre, pique le roi, roi de carreau, 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 dame de trèfle, pique, 10 de trèfle. Ah, il a pas duqué à cœur en fait. Ah ouais, l'adversaire a pas duqué à cœur, et du coup là maintenant bah, les cœurs sont ouverts. On va être pique et cœur. Bon, un peu curieux. Alors bah main suivante, on a une main avec... Bon alors là, partenaire fait un splinter. Donc, soit il a 5 atouts et faible, soit il en a 4 mais avec du jeu. On n'a pas de points perdus à trèfle. Enfin 2 mais c'est pas énorme. Donc on va lui dire 4 carreaux, on a quand même du jeu. Problème de contrôle à trèfle. Pour moi c'est plutôt une main minimum. Les points sont là. Si le partenaire a As roi de pique et le roi de cœur, je vois pas trop comment on chute quoi. À ce moment où il est cinglé ton trèfle. Bon, bah, j'ai envie quand même de poser le Blackwood. Bon après c'est sûr que si la dame va être carreau quatrième, le roi de trèfle sec, tout ça, bon ça sera embêtant mais j'ai envie de poser le Blackwood. Partenaire dit 5 trèfles, alors il a qu'une clé, bon alors ça c'est le drame. Bon on va dire 5 cœurs. Alors. Bon, bah on est au bon contrat. On n'aurait pas chuté ce contrat a priori. Déclarant tire son as de pique. Et rejoue pique. Et puis on va tabler. Sauf si on prend une coupe, mais j'y crois pas. Bon, ça va être une donne plate. Voilà. Tout à fait. Alors on n'est que deux à avoir un peu poussé. Et que Michel et moi qui avons poussé à 4 carreaux, 4 cœurs passe. Ouais. Alors c'est vrai qu'on peut penser avec As-Roi de pique et le Roi de cœur que le partenaire aurait fait une autre enchère. Mais de toute façon j'avais l'impression qu'on n'était pas vraiment en danger au palais de 5, donc c'était quand même gratuit d'en remettre une couche. 300 atouts. Bah, on va entamer cœur. Ah non, les adversaires jouent 4 piques.
On a 3 petits atouts. Plutôt une bonne nouvelle, parce qu'à 300 atouts, à mon avis, ils sont bien. Alors, en table carreau, du 5. Donc le partenaire a 3 ou 5 carreaux. Et à mon avis, plutôt 5 que 3. Dame de pique. Partenaire a le roi de pique. Ah, c'est-à-dire que 300 atouts, c'était pas si bon que ça. Ouais, 300 atouts, chute. Ah, ah oui, non. Parce que c'est joué de notre main, on va entamer cœur. Si c'est joué de cette main, pas sûr. À voir ce qui peut se passer. Là, il va couper un carreau pour revenir en main, voilà. Tire le 10 de pique. Maintenant, il va jouer cœur vers sa dame. Le partenaire était quand même avisé de ne pas mettre son roi. Parce que c'est pas facile de savoir quelle carte passer au mort. Là, il lui a clairement indiqué quoi faire. À moins qu'il ait l'as second, mais s'il a l'as second, ça voudrait dire que il aurait 4 cartes à trèfle. Ouais, il aurait cherché à franchir ses trèfles, à mon avis. Le partenaire ne plonge pas. Prendre de la dame de trèfle et rejouer trèfle. Ok. Oui, ça, effectivement, c'était pas malin d'avoir plongé. C'était pas très malin de plonger. Le partenaire savait tout ce qui se passait. Il savait qu'on avait 3 piques, 4 carreaux. Alors, ok, on peut avoir... Non. Ouais. Bon, je suis pas... Je suis vraiment pas convaincu de prendre le roi de cœur quand on sait que le déclarant a les 5 de ton carreau. Et j'aurais été curieux de savoir ce que le Argine aurait passé au mort dans ce cas. Bon. C'est comme ça. Un trèfle, un pique, 2 carreaux. On a l'enchère de 300 atouts. On est trop régulier à mon avis pour envisager un chelem. On entame va être cœur. Et ça c'est dramatique. C'est dramatique parce que on va nous rejouer cœur et on n'a aucun de nos cœurs qui vont jouer. Et malheureusement, on a déjà que défausser. On va défausser les carreaux. Et on va les oublier. 6 de cœur et cœur. Donc les cœurs sont 5 en ouest et 3 en est. 5 en ouest et 4 en est. Alors, comment on va jouer les piques? En fait, il va falloir qu'on trouve la dame de pique sans se bloquer. Il peut y avoir le cas du valet de trèfle sec aussi. Alors, est-ce qu'on bat la dame quatrième en est? Valet de pique qui couvre. Là, c'est roi 10 pour... Ouais. Donc ça bat. Et on bat aussi la dame de pique quatrième en ouest. On va voir ce qui se passe à trèfle. Jouer de trèfle vers l'as. Le 7 et le 9. Il manque le 4. Ouais, donc j'ai l'impression que... Est a le 9 sec. Quel cas il est quand même favori à avoir la dame de pique.
Ouais, les piques sont 5-1. Donc West, il aurait 5 cœurs, 4 trèfles, 1 pique et 3 carreaux. Donc là, ils vont évidemment pas couvrir. Défaut, c'est un carreau. Et là, on va jouer trèfle. Alors, effectivement, c'était comme prévu. Les trèfles 4-1. Et on va tirer l'as de pique. Et voir ce qui va être défaussé. Alors, West est un peu embêté à la défausse. Et défausse un carreau. Un cœur, pardon. Et il en a déjà défaussé un tout à l'heure sur le pique. Donc, il a plus trop de cœur. Il reste qu'un cœur dans le jeu. Donc là, de toute façon, donc j'ai l'impression qu'on va, donc là de toute façon, on va jeter un trèfle. Et j'ai l'impression qu'on peut rejouer carreau. Là, le problème, c'est que si on joue carreau, Est peut, si Est a l'as, il peut prendre, tirer un pique. Ah non, les cœurs. Est-ce que les cœurs peuvent être 6-2? Non. 6-3. 6-3-3-1. Ah oui, si. Donc là, il en aura enlevé 2. Après 3, ça fait 5. Il lui en resterait 1. Bon, de toute façon, on va jouer carreau. On est sûr de faire encore au moins une levée. Et donc là, bah, j'ai l'impression qu'il va tirer son cœur et nous rendre le reste. Parce qu'il était un peu squeezé, notre ami. Ouais, il était complètement squeezé. Et on fait le reste. Bon, on va encore marquer à mon avis un coup correct, 95%. Parce que, voir tous les contrats. Il y en a qui a même trouvé 430. Bravo à Patrick. Ah! Séquence différente et le bot se dit qu'il est large. Et se dit tiens, on va prendre notre temps. Ah oui, du coup, bah là, il y a affranchissement des carreaux. Et encore, il y a eu un maniement bizarre à carreaux. Heureusement. Ok, et du coup, bah là, notre ami va un peu souffrir à la défausse. Dame de cœur, défausse du trèfle, ça c'est 9 de pique, défausse d'un cœur. Ouais. Ok. Ok, ok. Bon. Bon, en tout cas, nous, on a eu le flanc normal. Et on s'en est sorti à peu près convenablement. Alors, main de 22-23. 100 majeur quatrième. L'adversaire met la manche. Ok, alors As-Dame de carreau, ça on va garder. Les trèfles, j'ai pas trop envie d'y toucher. Le cingleton pique, ça pourrait être une bonne idée. On sait que le partenaire... Alors, qu'est-ce qu'on sait? On a 7 points. L'adversaire a pas limité sa main, mais il l'a limité au chelem. Si on lui met par exemple 4-5 points. 28-35, le partenaire a 5 points, mais a des piques. Au moins 5 piques. Est-ce que ça peut l'intéresser? De toute façon, que chez le 10, ou alors on peut entamer 4ème meilleur à cœur. Et on pourrait donner des levées. Je vais entamer 10 de pique, ça m'a l'air. Il a l'air d'y avoir plus de bons cas que de mauvais. Partant même effectivement le 4. Et au mort, on n'a pas mis le valet, donc peut-être que le. Peut-être qu'on a As roi dame sec. Alors dame de trèfle et trèfle. Alors du coup on a peut-être une tenue à trèfle, j'en sais rien. Non. Il joue les trèfles bizarrement quand même, notre ami. Et là il va remonter au mort et il va descendre par. On sait pas trop. Alors 2 de pique. Ah, donc il a 6 cartes à pique et maintenant 10 de cœur. Carreau la dame. On joue le 10 de cœur.
On n'a pas trop d'autre choix que de jouer cœur. Trèfle. Et on va nous sortir au roi de carreau en fait. Alors ça c'est son dernier trèfle. On va nous sortir au roi de carreau. Est-ce qu'on va pouvoir le duquer ce roi de carreau? Non, je sais pas trop. Toujours est-il. Alors le partenaire a encore un troisième cœur. Ce qui est normal. Il en a même encore un. Avec 2 cœurs au mort, 3 chez le déclarant. Le partenaire était cingleton trèfle, il avait l'air d'avoir 6 piques, 4 cœurs. Et donc il a que 2 carreaux, donc le déclarant a 3 cartes à carreau. Donc il va pouvoir faire roi de carreau, carreau. Et on va pas pouvoir empêcher ce qui va se passer. Malheureusement. Pas pouvoir empêcher qu'ils prennent leur carreau, j'ai l'impression. Moi, il y a un truc que j'ai pas compris. Pourtant, a jeté le 10 de cœur. Ah oui, il devait avoir Dame 19. Dame 19 quatrième. Et donc le déclarant, ça lui ferait 3 cœurs, 5 trèfles, 3 carreaux et 2 piques. Ouais. C'est honnête. Bon, toujours est-il que notre carreau, il nous sert à rien. Là, ils m'ont jeté un pique, partant jette son cœur. Là, comme prévu, on nous joue carreau. Donc, j'ai l'impression qu'on va devoir prendre de l'as, jouer cœur. Enfin, ça, en fait, rien ne change rien. On va quand même duquer au cas où, mais... Ok. On pouvait... Est-ce qu'on pouvait faire quelque chose? Alors, oui, peut-être, sans doute, si on avait entamé cœur. Sans doute, si on avait entamé cœur. Bon. Ok, bon bah... Ça tombe mal. Ça tombe un peu mal. Enfin, on aurait pu aussi donner carrément donner des positions à cœur en faisant ça. Ouais. Bon. Je sais pas trop quoi penser de cette donne. Brancher l'ordinateur. On va brancher l'ordinateur donc il n'y a plus de batterie. Voilà. Alors un carreau, 2 trèfles, on a une réponse de 200 atouts assez normale. Pas de mini-maxi ou quoi que ce soit ici. Et on joue 300 atouts sur entame cœur. Voilà. Alors. On a 3 levées de trèfle, 4 levées de pique, 2 levées de trèfle, ça fait 6, 2 levées de carreau, 8. Et on espère en trouver une à cœur. On va passer le 10 au coup que le déclarant entamé sous dame valet. Il prend de la dame. Tire son as. Donc les cœurs sont 4-4. Alors. Là, il faut qu'on réfléchisse. Enfin, non, on n'a pas besoin de réfléchir. On peut jeter tranquillement notre trèfle.
car même si les trèfles sont... Enfin, même si la dame va essayer à trèfle, on a les communications qu'on veut, qu'on peut se permettre de jeter ce 9 de trèfle. Ok, donc on risque d'encaisser une troisième levée à cœur et un trèfle. Sachant que maintenant, si on donne un trèfle, on va réencaisser, ou qu'on donne n'importe quoi, on va réencaisser un cœur. Sachant qu'on a 1, 2, 3, enfin on a une levée plus 4 qui font 5, de 7 et de 9. Donc si on donne une levée, on revient au même point qu'auquel on était. Donc, ce que j'ai l'impression qu'il est malin de faire, c'est de tirer tous les pics et de voir de quel côté on peut éventuellement envisager de faire un passe carreau. Sachant qu'on a déjà vu As-Dame de cœur ici. Cœurs sont 4-4. Les pics sont 4-2. Défausse un carreau. Et il défausse le 8 de trèfle. Ça c'est intéressant. Bon, notre ami nous a donné un compte impair à carreau. Sachant qu'il lui reste 6 cartes. Attendez. Non, il lui restait 7 cartes entre les... Ah oui, il a la dame... Ah ok, il a la dame de carreau 3ème. Non, 5ème. Et 2 trèfles. Il doit avoir 5 carreaux, 4 cœurs, 2 piques, 2 trèfles. Donc... Ok. Et avec la dame de carreau. Et il a un honneur second à trèfle. Je vois pas ce que ça pourrait être d'autre. Est-ce que... Ouais, non, ça peut rien d'être d'autre. Et s'il avait que des petits carreaux, bah il aurait enlevé il aurait enlevé un carreau à mon avis. Donc on va jouer carreau le 9. Ça, jusque là, c'était prévu. Tirer l'as de carreau. Bon, on va jouer trèfle vers le roi en prenant en honneur. Ah non, il a le 8 et le 5. Ouh. Il y avait dame valet placé à trèfle. Mais du coup, c'était gratuit de rien intercaler. Donc du coup, le bot troll en intercalant pas. C'est marrant. Trèfle, défausse un cœur. Et maintenant, on prend l'as de trèfle et on donne la dame. 10 levées. Bon, on a gratté une levée, voilà. Ce qui nous rapporte un peu. Alors, il y a encore quelqu'un qui a trouvé mieux. Cœur en passant le 8 et le 9. Alors ça... Alors ça... Et on fait quand même as de cœur et cœur. Roi de pique, valet de pique, pique. Pique des fausses trèfles. Valet de carreau couvert. Ah oui, j'ai pas pensé à essayer le valet de carreau. Mais c'est vrai que c'était gratuit d'essayer de faire couvrir de la dame. Ah, malin. Malin, malin, ça nous coûte un petit peu quand même. Oui, c'est vrai que c'était gratuit de le faire, je sais pas pourquoi je l'ai pas fait. En main suivante, bah, on a 18 points avec 6 piques, on va faire un compte toute distribution. Qu'est-ce que c'est dire si on contre d'appel, si on pouvait jouer un sens de tout contrer, ça nous déplairait pas.
partenaire fait un cubide. Et il se dit tiens je vais passer. Alors il dit pas de trèfle et il dit 2 carreaux. Et il passe pas sur un sang à tout contré. 3 trèfles, alors certes on a fait beaucoup mais je suis surpris qu'il fasse toujours rien. Qu'est-ce qu'il a dans son jeu pour avoir fait ça? Sans tout. Notre dame de trèfle pourrait jouer, le roi de pique pourrait jouer. Le partenaire peut avoir des piques quand même. Je suis un peu embêté de dire passe avec ça quoi. Si le déclarant il a roi dame de carreau, s'il pourrait très bien avoir le roi de trèfle. Combien ça promet ça? C'est 7-10 points, là il y a 12-22. En fait le partenaire a rien. Et n'a pas de pique du coup, parce qu'il n'a pas parlé de ses piques. Donc s'il a que 2 piques, je peux quand même avoir espoir d'en faire 2, 3, 4. D'être aux portes de 5 levées quand même. Est-ce que je rentre 3 piques? À 3 piques, si le partenaire a 2 piques et que les piques sont 3-2, je perds 1 pique, 2 cœurs, 1 carreau et au moins un trèfle. Donc je chute. Bon, on va peut-être prendre, on va faire la prudence, c'est-à-dire dire passe, mais c'est pas très convaincant comme enchère. On va mettre le 8. Il nous joue cœur. Ça c'est pas très malin quand même. C'est quand même pas très malin. Surtout avec le 10 de pique. Alors là il a ouvert les cœurs. Défausse et défausse. Est-ce qu'on ferait pas as de trèfle et trèfle? Alors on aurait dû... Alors déjà, première information, on aurait dû contrer ce contrat de 3 trèfles. Le partenaire aurait pu mieux jouer. Il y avait une chicane carreau. J'ai juste l'impression que le partenaire a donné son valet de cœur. Au lieu de rejouer le 10 de pique et après jouer... Ah ouais mais sinon il va être obligé de jouer... Il joue son 10 de pique, je surprends, je tire l'as de pique. Et là on défausse... Ah oui, il défausse à un carreau. Défausse carreau. Je sors à trèfle. La table. On marque 26. Si on avait marqué 100, on était encore trop loin. Fallait pousser jusqu'à 3 piques pour marquer là-dessus. Un carreau, un cœur, un 100, 2 piques. Et non pas essayer d'aller se tenter à l'enclencheur de contre. Alors, un truc assez génialissime, c'est que le partenaire n'a absolument rien, sauf des cœurs et des carreaux, c'est-à-dire des cartes dans les couleurs des adversaires, et à passer sur... et a pas voulu passer un sang à tout contrer qui est un massacre, parce qu'on fait 5 levées de pique, une levée de carreau, une levée de carreau et 2 levées de trèfle, c'est au minimum, donc c'est à mon avis au minimum. On est entre -1 et -2, c'est... On a vu, c'était pour moi c'était -2 et ça aurait marqué 300.
Bon. Et puis même là, il aurait fallu qu'on contre et que... Ouais, je pensais pas que 3 piques gagnaient. Et si 2 piques gagnent, même à -1, on n'était pas au-dessus, donc ça servait à rien de prendre un risque. Alors, main suivante. Partenaire passe, faire un instant d'atout. On est trop léger pour dire 2 piques, rouge-rouge. Alors là, Texas Cœur, on va quand même les dire parce que on est en match par paire. On n'a pas trop envie de laisser jouer 2 cœurs. Alors, on est fité. On est fité. Et on a une défausse de carreau avec nos cœurs. Et on va faire des coupes de la main courte. Alors. Est-ce qu'il faut qu'on passe la dame? Avec 19, il aura entamé du 10, donc je pense qu'on peut se permettre de passer la dame. Mais le roi l'as. On tire l'as de cœur. La tirée va être trèfle. Trèfle coupé, ok. Donc roi de cœur défausse carreau. Va être cœur coupé. Trèfle coupé. Cœur coupé. Trèfle, en principe, c'est où est-ce qu'on a plus. Donc il va être embêté à la coupe. Donc il défausse, on coupe. Et on va jouer le va être pique. Et maintenant on est sûr d'en avoir notre contrat. Donc on devrait probablement pas marquer un mauvais coup. Alors. S joue le 2. Donc maintenant il faut qu'on décide si on considère ou non le cas du 9 quatrième. On va pas prendre ce risque. Ok, alors fallait passer le 7. Mais, je crois qu'on a des cartes de sortie à carreau pour refaire une levée. Donc on va les prendre. Ça va être carreau, as de carreau. Et là, on va être obligé de nous rendre un pic. Voilà. Et on fait carrément +1. Je vois pas vraiment comment ça pourrait être mauvais. Marque 90. Il y en a qu'on fait égal. D'autres qu'on chuté. Et 2 cœurs, bah, c'était assez tranquille. Alors ça, bah, typiquement, c'est une enchère de match par paire. Parce qu'en paire, il y a toujours les luttes pour la partielle. Alors, à la place de en Est, alors là encore, typiquement, encore du match par paire, étant donné que moi j'ai fait une enchère de paire, là j'aurais fait une enchère de paire, c'est que j'aurais contré avec As-Roi 9 4ème pour indiquer au partenaire qu'il faut impérativement qu'il entame à tout, parce que sur entame à tout, ça fait pique le roi, As de pique et pique, et les coupes du mort disparaissent. Et là, bah, on aurait été bien embarrassé. Mais et du coup, en match par 4, j'aurais pas pris le risque de faire cette enchère, parce que d'ailleurs, si elle est contrée, bah, je pense que c'est un peu cher. Je pense que c'est entre. Ça coûte. À mon avis, ça peut. Enfin. Alors, admettons qu'on nous entame pique, l'as, le roi et pique. On se retrouve au mort. On fait notre impasse trèfle. Dame de trèfle, ça couvre. L'as. On n'a même pas débloqué l'as de cœur. Donc là, on débloque l'as de cœur. Donc on aura fait 2 trèfles, 1 cœur. Et on va tirer le dernier atout. Donc on va faire 2 trèfles, 1 cœur. 3 piques. Et peut-être une levée de plus, peut-être pas. Et c'est entre -1 et -2. Et donc bah, ça aurait été un drame. Donc voilà pourquoi bah, j'aurais pas pris ce genre de risque en match par 4.
Mais en match par paire, bah, on est obligé de lutter pour la partielle. Retour d'un cœur, partenaire dit un pic. On va dire 4 piques. Parce qu'on n'a pas vraiment envie d'en jouer plus, mais on a quand même envie de les jouer. Alors on nous entame trèfle. Donc ça tombe bien parce qu'on va jouer le 9. Et à moins que ce soit un singleton, mais bon, ça pourra aussi avoir entamé sous le roi. Et auquel cas on a la défausse du carreau pour le trèfle. Alors effectivement, si le roi de trèfle est en ouest, si on prend l'as, on tire à tout et qu'on joue trèfle vers la dame, va être carreau. On va passer la dame à tout hasard. On va débloquer donc l'as de trèfle. Ok, le 4 et le 6, donc les trèfles sont 3-3. Qui était l'entame à trèfle? 9. Je sais plus. Bon, moi je roi de pique. Les piques. Et on va voir un peu ce qu'on fait maintenant. Ah, peut-être qu'il fallait prendre 2 coupes. Ah non, pas besoin parce qu'on a une levée de cœur pour défausser. Alors on va tirer la dame de trèfle. Ok. Et donc maintenant, si on tire l'as de pique et qu'on joue cœur, on tire l'as de pique, on tire 2 trèfles et on joue cœur, il me semble qu'on fait le. On peut faire plus 1. Ouais. Tire l'as de pique, tire nos 2 trèfles. On a une coupe à pique et une coupe qui va. Et on a un carreau qui sera coupé et l'autre carreau qui partira sur le roi de cœur. Donc on a effectivement plus 1. On marque 80. Ok. Alors main suivante, on a un 6-5, on peut pas se permettre de pas l'ouvrir. Et on va le décrire. Partant dit 2 piques, c'est plutôt bien. On est plutôt content de les jouer. Alors si on n'est pas ouvert, alors déjà si on est ouvert de 2 piques, on aurait peut-être joué le même contrat et encore, mais c'est pas terrible. Et là on n'a pas été embêté par les enchères adverses. Carreau le roi et carreau on se fait un peu réduire. Là je vais pique vers le roi. Et carreau. Ouais, le partenaire était 5-3-3-2. Donc il reste encore un carreau et notre carreau après sera affranchi. Donc qu'est-ce qu'il faut remettre un tour de pique? Si on remet un tour de pique et qu'ils en retirent un et qu'ils nous rejouent carreau, on n'aura plus d'atout. On aura un carreau affranchi au mort. On va peut-être essayer d'affranchir le trèfle avant. Le trèfle le 9 et le 5. Les trèfles ont l'air d'être bien répartis. 9 et 8, donc est à la dame 3ème. Ah non, il y a la dame 4ème. Oh là là, il y a la dame 4ème et les piques sont 4-1. Oh là là. Oh là 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 là. C'est le massacre. C'est le massacre. Alors, carreau, on va défausser un trèfle. Ah, mais si on nous joue cœur, ça dépend qui a le roi de cœur en fait. Mais. Ok, donc lui il a le roi de cœur. Donc là il va nous rendre un cœur. Ok. Donc c'est la meilleure ligne de jeu aurait été de tirer son roi de cœur. Ouais, s'il avait tiré son roi de cœur, il aurait été beaucoup mieux. On fait -2, je sais pas trop ce que ça va donner. C'est un peu mal tombé quand même. Marque 70 parce que les adversaires ont 4 cœurs.
Sauf quelques-uns qui arrivent à battre. On va voir ce qui se passe. Ah oui, on passe au départ quand même avec ce 6-5, je trouve ça un peu exagéré. Je pense quand même qu'on a 2 levées de cœur. Ah non. Si on part cœur vers la dame, prenant le valet, on fait la passe du 10. Quel avantage là-dessus? Qu'est-ce qui se passe? Dame de carreau, prix de l'as, as de pique, valet de pique coupé. Alors ça c'est de l'inspiration. Ah, dame de trèfle par contre ça c'est pas très fin. Enfin, ça tombe quand même pas très bien. Et maintenant on prend une surcoupe à pique. Et une coupe à carreau. Ok. Ouais, je pense que 4 cœurs est quand même pas trop dur à faire. Et nous on s'en est bien tiré avec nos 2 piques. Alors, main suivante. Embêtant à ouvrir, on va ouvrir de 2 trèfles, l'herbida à 200 et tout. On peut considérer que la main partenaire est passée. Bon, si je jouais le 2 carreaux forcing de manche, j'aurais ouvert de 2 carreaux. Parce que, enfin, quoique non, on a un roi de pique sec. 3 carreaux, 3 cœurs. Là, on a beaucoup quand même. Partenaire dit 4 cœurs. Bah, même s'il n'a pas l'ouverture, il suffirait qu'il ait l'as de trèfle et le roi dame de cœur pour qu'on soit quand même très bien. Mais as de trèfle et roi dame de cœur, ça fait quand même 2 clés la dame. Peut-être qu'il aurait fait autre chose avec 2 clés et la dame, parce que ça le met dans la zone des 30 quand même. Bon, on va dire passe, parce qu'il nous manque quand même 3 clés et la dame, ce qui fait beaucoup. Alors, premier constat, on a été bien avisé de pas être plus haut. Maintenant, comment on va jouer ça? Est-ce qu'on va faire as de cœur et cœur? De toute façon, j'ai l'impression qu'on perd un pique, un trèfle et un certain nombre de cœurs. C'est sûr que le mauvais cas, c'est S car roi dame troisième à cœur. Ok. On joue le valet de pique. Et on nous rejoue carreau. Ça, c'est pas très mal. Ah oui. Ah oui, mais ça, c'est pas très malin parce que du coup, pique coupé, roi dame de carreau pour enlever 2 trèfles, la dame de pique est maîtresse. Et on nous a filé une levée. Marque 96. Tant mieux. Bon, on a bien fait de parler. Il y a quelqu'un qui a reparlé. On va voir qui c'est. Alors Jean-François a reparlé. Alors déjà, ah oui, il est passé par des enchères un peu compliquées. Il est passé par des enchères un peu compliquées. Du coup, sur notre séquence d'enchères, comme je l'ai dit, le partenaire est passé au départ. Et pour que le chelem soit bon, il lui faut 2 clés la dame d'atout. C'est un peu beaucoup. Car parce que quand il est en face de 22-23, il peut faire autre chose avec 2 clés la dame. Surtout avec 6 cartes. Il aurait pu nommer un contrôle, typiquement il aurait dit 4 trèfles. Ou 3 piques. Et là je me serais un peu excité, mais ça paraissait un peu lointain. Main suivante, vert vert, faut être quand même assez agressif. Même si cette main est vraiment pas belle, on va quand même l'ouvrir d'un sans atout. Pour pas laisser les adversaires s'exprimer. On entame de la dame de carreau. Est-ce qu'on va pouvoir affranchir des carreaux? Rien n'est moins sûr, ça va dépendre. Si par exemple ici on a le roi de carreau sec peut-être, mais ce serait tout. Et comme il n'y a pas le roi de carreau sec, après il y a peut-être dame valet 10 sec. Faut qu'on réfléchisse. Déjà on va mettre l'as. Il manque encore 3 carreaux et ils peuvent pas être tous en ouest parce qu'avec roi dame 10,
quatrième. Je pense que Ouest aura entamé du roi. Ah mais c'est simple, il manque le roi. Il manque le roi, le valet et le 10. Avec roi, dame, valet, 10, je pense qu'il aurait pas entamé comme ça. Donc là, qu'est-ce qu'il a? Bah il a soit dame, valet, 10 sec, soit roi, dame, troisième. Enfin, toujours est-il que... Ouais non, on a quand même des communications. Bon après, s'il a vraiment tous les carreaux, bah s'il a l'as de pique, on peut pas l'empêcher de les faire. On va alors jouer carreau pour voir. Ok. On nous joue trèfle. On va faire l'impasse. Non, on va voir ce qui se passe. On nous joue le valet de cœur. Ils sont en train de trouver le flanc, malheureusement. Là, on va mettre la dame. Quoique, si malheureusement... Tire le roi de carreau. Et on nous joue trèfle. Les cœurs étaient bloqués. Et maintenant, si on tire un pique, et que là on a l'as de pique, là, il va nous tirer deux cœurs. Et... Enfin, c'est-à-dire que là, si on tire deux trèfles, on rend potentiellement le reste. Bon, on va voir un peu ce qu'il en est. Peut-être qu'on aura... En fait, peut-être que j'ai fait... En fait, j'ai fait une grosse erreur, en fait, à faire l'impasse trèfle. Maintenant que j'ai joué sur les carreaux et que les carreaux venaient, j'aurais dû prendre de l'as de trèfle et rejouer carreau. J'ai sans doute joué trop vite. Alors là, je peux... Qu'est-ce que je peux faire, là? Pas grand-chose, en fait. Ok, là, je fais le reste. Ah non, il a encore un cœur. Merde. Je crois bien que... Je crois bien que si... J'avais tiré... Maintenant que j'avais décidé de rejouer carreau, si j'avais pris de l'as de trèfle, je rejouais carreau, il prend, il joue par exemple valet de cœur, l'as, cœur, 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 et après il est embêté et il nous aurait rendu d'élever en fait. Bon, j'ai mal joué sur cette donne, j'avais bien trouvé le retour carreau et après bah, j'ai mangé le coup. Bon là un cœur on est obligé de dire 2 trèfles, on a quand même une belle couleur. Partenaire dit 4 trèfles, ce qui veut dire que ce qui est intéressant, parce qu'il n'a pas de levée de défense, mais il s'est quand même mis au palier 4 coups contre vert. Donc, combien notre perdante a 5 trèfles? Admettons qu'on ne perde pas de trèfle. Enfin, si, comptons nos perdantes. On a 2 perdantes à pique, une à cœur ça fait 3, une à trèfle 4, et 2 à carreau 6. Donc il faut que le partenaire en couvre 3. Sans lever de défense, ça risque d'être un peu difficile. En plus, les adversaires sont verts. Et dans les bons jours, on peut espérer les battre. Alors, on prend du roi de trèfle. Le partenaire a effectivement 5 cartes à trèfle. Par contre, là, ils ont des cœurs. Et comme on n'a pas la dame de cœur, j'ai l'impression que si le partenaire n'a pas la dame de carreau, bah, on verra pas notre levée de carreau quand on va prendre le cœur. On est un peu obligé de jouer carreau tout de suite. Ah, je vois bien la faire comme ça. Il joue cœur. Le partenaire, il a quoi? Il a un pique, 5 trèfles, 4 carreaux et 3 cœurs. Et de mort avait 6 cœurs. Je pense que Est a la dame de...
Attends. Déclarant, il avait 6 cœurs. Et moi j'en avais 2, ça fait 8. Pour qu'il y ait dame sèche, il faut que le partenaire ait 4 cœurs. Donc en fait, il faudrait que le partenaire ait 5 trèfles, 4 cœurs, un pique et 3 carreaux. Ouais. Mais enfin, l'adversaire aurait fait l'impasse s'il avait 2 cartes. Donc on va tirer l'as. Et de toute façon, maintenant, on peut plus penser, on peut plus faire grand chose. Ok. Alors on a pris notre chance en jouant carreau. Il n'y avait absolument rien à faire sur ce coup. Une personne qui a réussi à réduire à égal. Ah oui, sur entame carreau. Ah oui. Alors passer avec 14 points sur un cœur. Oh là là. Quelle inspiration de la part de Sophie. Qui se réveille finalement. Et le partenaire lui trouve l'entame carreau pour réduire à égal. Bah, tant mieux pour elle. Aller contrer 4 piques, j'avoue que j'y ai jamais pensé. Bon, on marque la moyenne. Et on avance un peu dans ce tournoi. Bon, on est un peu lent aujourd'hui. On est un peu lent. Un cœur de trèfle de cœur 300. On va entamer 6 de pique pour le partenaire. Ça a l'air de venir assez bien. Ah. Cœur vers l'as. Et cœur. On va prendre. On va prendre et puis on va rejouer pique. Ah, le déclarant a 4 cartes à pique. Ça sert à rien. Ça sert à rien. On n'a pas tiré notre 3 de cœur, mais si on l'avait tiré, bah, ça aurait été un peu cataclysmique. Mais par contre, j'aurais peut-être pas dû défausser mon trèfle en fait. Le partenaire a franchi ses carreaux. Bon, on va battre 300 atouts, ce qui est déjà une bonne chose. Ce qui nous fait marquer une moyenne. Ouverture d'un carreau, on va dire un cœur. Le partenaire dit un 100. Est-ce qu'on fait une proposition? Est-ce qu'on impose? On a quand même un feed dans sa couleur. Des cartes un peu partout. Je pense qu'on peut se permettre d'imposer. En match par 4, j'impose toujours. Là, moi, c'est mon style de jeu est un peu agressif. Donc je vais le faire, d'être imposé. On entame 10 de pique. Et on aimerait bien se retrouver au mort pour toucher au carreau. Donc on va voir déjà ce qui se passe à pique. En le déclarant à entamer dans roi 19, probablement 5ème. Et donc maintenant, bah, on aurait envie de le remettre en main en est. Alors, maniement à carreau. Partir de la dame, c'est bien face au roi second. Et jouer petit vers l'as, c'est bien face au roi sec. Qu'est-ce qui est le plus probable? Le roi second. Le roi second, il peut être accompagné de 3 cartes, donc ça fait 3K. Et le roi sec, bah, il y a un K d'un côté et un K de l'autre, ça en fait que 2, donc c'est super de jouer la dame. Puisqu'on n'a pas d'informations sur les enchères. Ok, alors le roi de carreau est couvert. Ce qui est pas forcément bon signe. Parce qu'à mon avis, je pense qu'on est à roi 9 3ème en ouest. Quoique, avec roi 9, pas forcément obligé de couvrir. Il a néanmoins couvert. Bon, on peut apparemment se permettre de jouer cœur le valet si nos carreaux sont pas affranchis. Ok, donc les carreaux sont affranchis. Donc on peut se permettre de jouer 5 de cœur vers le 6.
et cœur vers la dame. Il va prendre, il va nous jouer pique, et puis on verra après. Alors on a 3 et 3, 6, 7, 8, 9. De toute façon on a notre contrat. Donc on ne craint rien. Et puis on a trouvé le bon maniement à carreau. C'était le maniement en fait le plus probable. Et encore une fois, le jeu de la carte c'est quelque chose de statistique. Alors là on plonge du roi. C'est intéressant ça quand même. Plonge du roi. Bah alors là, j'ai l'impression qu'on va laisser filer et rejouer cœur. Ok, il avait le roi sec. Prendre du valet. Il va nous jouer pique. Là, bien sûr, on va prendre de l'as. Et alors peut-être qu'on a manqué des positions de squeeze. Mais on a gagné une levée à carreau. On a trouvé les carreaux, on a bien manié les... On a bien manié les carreaux, on a trouvé une levée à cœur. Ça devrait pas être si mauvais que ça de marquer 10 levées, surtout qu'on a imposé une manche. J'ai pas compté combien de points est le partenaire. Le partenaire avait 5 points à pique, 4 à carreau 9, 4 à trèfle 13 et rien à cœur. Donc je sais pas ce qu'il aurait fait sur 200 d'atouts. Sans doute qu'il aurait mis la manche, mais c'est pas une certitude. Marque 90. Alors, ouverture d'un cœur. On va utiliser le... on va dire un pique, ça vient assez bien. 2 carreaux, 200 atouts. Qu'est-ce qu'est l'enchère de contre? Ça a l'air d'être notre enchère. 3 trèfles, 300. Alors là, je trouve qu'ils exagèrent un petit peu quand même. Ils exagèrent un petit peu, j'ai envie de les contrer. Alors, que faut-il entamer entre cœur et pique? Je pense qu'à cœur, il a vraiment ce qu'il faut. Mais à pique potentiellement aussi. Entamer 10 de cœur. Partenaire prend de l'as. Et nous joue pique. Prendre du valet. Et on va jouer trèfle. Le problème c'est que là on va donner la dame de trèfle si on fait ça. Le partenaire il a ouvert. Et il a peut-être... enfin on sait pas trop ce qu'il a. Peut-être as-dame de cœur. Rien à pique. Bon, s'il avait as-dame valet de cœur, il aurait duqué ce 10 de cœur. C'est une certitude. Donc il a peut-être as-dame de cœur. As-dame de trèfle. As-dame de cœur et as de trèfle, as de carreau. On peut rejouer pique quand même. On nous met le 10. Déclarant prend du roi. Tire sa dame de carreau. Et ça c'est pas... Oh là là. Si le partenaire a as-dame de trèfle, on vient de filer le contrat en fait. J'aurais pas dû entamer cœur. Oh non, on n'a pas encore filé en fait. On n'a pas encore filé, mais... Bah, pas loin, parce que si... Cœur... Oh là là. On a filé ce contrat. Bon, bah on a filé le contrat. Et le partenaire s'est fait squeezer en plus. Ah là là, j'ai complètement filé le contrat. Ça m'a traversé l'esprit de jouer trèfle. Je l'ai pas fait et bah, on passe de 80 à 0. Non, plus parce qu'on avait contré en plus. Mince.
Mince. Bah, on n'a pas trouvé. C'est vrai qu'on pouvait vraiment penser quand même que Est avait... Ouais, non, j'ai sans doute fait une erreur à penser que le partenaire pouvait avoir As-Dame de cœur. Parce que Est a quand même vraiment insisté. Le trèfle de carreau 300. Il nous entame cœur. Et on voit qu'on a 2 levées de carreau, 2 levées de trèfle, 2 levées de cœur grâce à l'entame 6. Et probablement 3 levées de pique pour 9 levées. On va voir ce qui se passe. Ok, on va passer le 9. Et on va jouer... Est-ce que jouer le valet de pique c'est bien? Bah, on perd le cas du roi sec en ouest. Roi sec et même roi second. Est-ce qu'on a les coms? Ouais, bon. Le pique vers le 10. Alors c'était peut-être pas le moment de faire une impasse sur ce joueur-là. Alors, le 5. Et là, le 7. Donc les piques sont... Les piques sont 4-2. Les piques sont 4-2. Et je pense même que Ouest a le roi second. Parce que le 5, dans 9, 6, 5, 3, ce serait la carte. Et le 7 dans roi 7, 6, 3, c'est pas la carte. Ah oui, mais ça pourrait être 3, 9, 7, 6. Ah oui, non, ça pourrait être 3, 9, 7, 6 et le 5 et le 3. Et il aura entamé cœur plutôt que pique. Pour cœur dans roi valet et pique. Et pique dans le roi. Compliqué. Bon, on va jouer Carolas quand même. Enfin, on peut jouer Carolas en fait. On a un peu les communications pour. Caron l'air 3-3 peut-être. Ou alors 5-1. C'est pas trop. Est-ce qu'il peut avoir roi 7, 6, 3? Non, c'est pas avec le 9 et le 5 sec ici. Non. Donc on va jouer le 8. Et effectivement, il a le roi second. Alors, je m'en doutais un peu. On a perdu une communication, mais rien de dramatique. Est-ce que je peux jouer trèfle valet? Si je joue trèfle valet que ça perd, comment je joue carreau? Bah, il se passe rien. Mais si ça gagne, je perds une communication en fait. Je perds un peu une communication. Je jette un cœur. Est-ce qu'on peut se permettre de rejouer un carreau? Donc, ouais, parce que là maintenant, Ouest il a... Ouest il a 4 ou 5 cœurs, 2 piques, pas la dame de trèfle. Donc potentiellement il aurait des carreaux. Sauf que si là maintenant je donne un carreau et qu'on me joue cœur, donc en fait il faut que je débloque l'as de trèfle. Je vais tirer le pique pour enlever mon trèfle. Ou alors il faut que j'enlève mon... Non, ça change rien. Ça ne change rien. Trèfle. Et là je joue carreau. Ok, donc il prend. Et il me joue trèfle. Ce qui est bien joué. Donc je joue carreau. Mais je fais le reste. Ok, bon. On a trouvé une bonne ligne de jeu. Les cartes étaient quand même bien placées, mais on a bien joué le coup. Marx 80. Il reste 2 donnes. La vidéo durera un peu plus d'1 heure et demie.
Bon, alors là, une main, on a vraiment beaucoup, mais tel que je joue, j'ai pas d'enchère forcing de manche. Donc j'ai pas d'autre choix que de jouer comme ça. 3 carreaux, 3 cœurs. Partant, on remet 4. Là, vraiment, on a beaucoup quand même. Parce que s'il a 6 cartes à cœur, on lui apporte quand même 5 levées extérieures. Il fait 11. Au minimum. S'il a juste roi dame de cœur, on est au minimum à 11 levées. Et à part si on nous entame carreau, bah on en a 12 avec l'impasse pique. Quoi. Donc j'ai envie quand même. J'ai un peu envie de poser le Blackwood. Et il a pas le roi de cœur. Il a pas le roi de cœur. Bah, il doit avoir quand même la dame, mais là par contre, on va peut-être manquer un peu de levée. On va mettre 5 cœurs. S'il nous avait annoncé le roi de cœur, on se serait peut-être un petit peu agité. Bon, le partenaire n'est pas une main désagréable. Bon, on est content de jouer 5. Est-ce que 6 cœurs est bon? Moyen. Enfin, avec l'entame cœur, ça c'est pas trop mal, mais 100 c'est moyen. Passe le 9, on va mettre l'as. Et il faut qu'on décide si on fait l'impasse pique ou si on fait l'impasse carreau. On va voir. Pour l'instant, on va donner les cœurs. Alors là, ils prennent pas leur roi de cœur. Alors j'ai envie, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Là, j'ai envie de tirer à ce roi de trèfle, couper un trèfle, jouer pique vers là, c'est recouper un trèfle avant de le remettre en main à cœur. Ou alors cumuler avec des coupes de pique aussi. Je fais as de trèfle, roi de trèfle, trèfle coupé, pique l'as, trèfle coupé, pique le roi, pique coupé. Là, je suis pas mal quand même. On va voir ce qui se passe. On va déjà tirer. Parce que je pense qu'on peut trouver des remises en main. Hein. Donc il n'a pas voulu prendre sa levée. Alors, le 7 et le 6. Ça semble du trèfle 4-3. Ouais, ça semble du trèfle 4-3 ça. Trèfle coupé. Avec 4 ici. Et je pense que Est à roi valet de cœur 3ème. Ou alors je peux faire l'espace pique aussi. Nous joue le 2 de pique. Trèfle coupé. Et là le 3, oui, il a l'air d'en avoir 5 quand même. Pique le roi. Ah, il en a vraiment 5 là-dessus. Il en a vraiment 5, donc en fait on va faire l'espace pique. Ok, il coupe et donc maintenant on fait le reste. Bon, étant donné qu'on est en match par paire, je pense qu'on ne devrait pas marquer une note trop mal. Parce que surtout que l'impasse carreau rate. On marque 100%. Bah tant mieux. On se rapproche des 65%. Alors on a pris un 0 bet. Alors, un carreau, un pique. Bon, on va dire 3 cœurs. Et on va voir ce qui se passe. Alors on joue 3 cœurs contrés. Intéressant. Alors, les adversaires n'ont pas de fit pique. Ils ont un fit carreau. Ils ont des trèfles. Et assis joue 300 atouts. Jouer de la main dans laquelle il y a le roi de cœur. Ils font un pique. Plein de carreaux, plein de trèfles. Donc je pense qu'ils ont 300 atouts. Donc l'idéal, nous, c'est de chuter au maximum de 2. Donc chuter au maximum de 2. Contre en réveil d'appel. Donc peut-être que West a le roi de cœur. Il n'a pas voulu mettre 300 atouts. On va perdre 2 carreaux. Au moins un pique. 4. Au moins un trèfle. Non. 2 carreaux, au moins un pique 3. Au moins un trèfle 4.
peut-être 2 piques 5 et peut-être un cœur 6. Donc pour moi, on est au maximum à -2. Donc ça devrait pas être trop mauvais. On nous joue pique. Évidemment, il ne prend pas. On va jouer... Est-ce que... On va jouer le valet de carreau. Il prend, il rejoue pique. Ça, c'était prévisible. Donc les piques ont l'air 5, 6, 3. Ok, donc lui il a que 2 piques, donc lui il en a 5. Défaut 5 carreaux. Ok, nous joue trèfle. Ok, As de trèfle et 8 de trèfle. Là on joue le valet de pique. La valet de pique, on va pouvoir... Ah, embêtant. Embêtant parce que ça donne un hypercute pour roi 10 de cœur 3ème. Ah, ça donne un hypercute pour roi 10 3ème, ça. Ah, il a bien joué à tirer son trèfle. En fait, j'aurais dû sortir à trèfle. Enfin, non, ça aurait rien changé si West avait pris à jouer pique. Bon, bah, on est un peu obligé de couper de la dame. Et donc maintenant, bah, on va être obligé d'espérer que les cœurs soient soit 2-2. Ok. Et donc là, bah, il fait encore le 10 de cœur, j'ai bien peur. Ouais, il fait encore le 10 de cœur. J'aurais dû tirer As de cœur, Dame de cœur. Ouais, mais ça changeait rien. À partir du moment où il avait ouvert les piques, je pouvais plus... Fallait que je choisisse entre ma coupe et le cœur. Par contre, avec le roi de cœur sec, ça c'est une mauvaise nouvelle parce que si on entame As de cœur, 300 et tout ne gagne pas. Je sais pas trop ce qui va se passer aux autres tables. Marque 15%. Bon, ça c'est particulièrement malchanceux. Parce que 5 carreaux... Ah non, il y en a beaucoup qui limitent à 4 carreaux égal. Parce que du coup, 2 cœurs comptent, 3 carreaux, 3 cœurs en cubique, 4 carreaux. J'avoue que sur 3 carreaux, j'aurais peut-être tenté 300 atouts à la place de... À la place de Est. Enfin, surtout en match par 4, parce qu'il faut essayer de rentrer des manches. 5 carreaux, c'est quand même très lointain. Bah, là, typiquement, ils font 4 levées de trèfle, 5 levées de carreau, une levée de pique 10, et en fait, il faut vraiment spécifiquement ta masse de cœur pour battre ça, quoi. Ouais. Ok, bon, bah alors, tournoi, pour l'instant, on est premier. Alors, pas beaucoup de gens ont fini, on est quand même assez largement de... Enfin, on est quand même assez peu d'avance sur le deuxième. Sur des scores qui ont été serrés. Alors, bah, les donnes que je regrette, alors, il y a celle-là, là, 300 à tout contré, j'ai très mal défendu, et on a pris un 0. Il y en a eu d'autres un peu moins... Là, un sans atout, j'avais trouvé le bon truc, fait que je plonge le As de trèfle, j'ai été trop gourmand. Il y a eu l'entame cœur que j'ai pas trouvé, que j'ai privilégié l'entame pique. Et ce 3 cœurs contré qui est quand même très mal tombé. Enfin, globalement, on a quand même fait des bonnes choses. Donc voilà, bah, j'espère que ça vous aura plu. La vidéo est un peu longue, mais il y avait des donnes intéressantes. Et puis, bah, je vous dis à la prochaine.